Eh bien, Alors, Baruch Hashem, j'ai choisi comme nous avons effectivement l'habitude d'étudier chaque semaine les enseignements du Rav Harlap sur la paracha, et il se trouve que jeudi, Bezrat Hashem, c'est la Haskara du Rav Harlap. Donc, c'est l'occasion pour nous de changer un petit peu j'allais dire de cap. On va faire, si Dieu veut, un petit truc sur la paracha de la semaine tiré de Nimukei Amikraot, comme on a l'habitude. Vraiment, un ou deux chidushim après, que j'ai prévu de vous apporter. Mais j'ai jugé bon, c'est une sorte un petit peu d'introduction au prochain chapitre dans Oroth Israël, qui est consacré à l'amour du peuple juif. Et donc, vous avez devant les yeux eh bien, une lettre que j'ai trouvée absolument extraordinaire, que le Rav Harlap écrit, et il reçoit la réponse de David Ben Gurion. Donc, ça c'est un premier détail qui me paraît essentiel à rappeler. À ce moment-là, le Rav Harlap est le grand Rav et le Rosh Yeshiva de Merkaz Harav. Donc, on est évidemment dans la suite, dans la cohérence du Rav Kook. Je rappelle, petit détail historique, pourquoi est-ce que ce n'est pas son fils qui a pris la tête de Merkaz Harav? Parce que son fils a passé 10 ans à organiser les écrits de son père. Tous les ouvrages que nous avons, dont Oroth, que nous étudions ensemble, a été compilé, a été mis en place par son fils, le Rav Zvi Yehuda. D'accord? Donc, il a fallu beaucoup de temps pour reprendre tous les manuscrits qui étaient, encore une fois, qui avaient un sens, et de les mettre l'un à dessus l'autre, de les mettre ensemble. D'autre part, cette lettre, sachez-le, elle a été publiée en Taf Shin Zain, c'est-à-dire un an avant la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël. Et autre petit détail que je trouvais judicieux encore plus d'apporter justement dans ce contexte-là, puisque vous savez que le fameux Kaftet November, le fameux 29 novembre, tel qu'il est, cette date est un petit peu historique, eh bien, il faut se rappeler que c'est le 17 qui se lève. Et le 17 qui se lève, comme vous savez, c'est une date très importante pour le C'est ton monde. anniversaire. Voilà. Pour le monde, j'allais le dire, voilà. Pour le monde, c'est une date très importante puisque j'y suis né. J'y suis né. Et effectivement, il y a aussi cet épisode, bon, du partage de l'État d'Israël, de la reconnaissance de l'État d'Israël. Ça a aussi son importance, c'est vrai. le procès de Nuremberg, Non, pas compris. j'ai pas entendu. Kaftet Il faut encore 2 November. semaines avant les nouveaux. Kaftet November, c'est une date qui est aujourd'hui en Israël, dans la société israélienne, est appelée comme ça, c'est le 29 novembre. Et le 29 novembre de 1947, je crois, quand même, eh ben, et c'est en date hébraïque, c'était le 17 qui se lève. D'accord? C'est bon? Donc, on est un peu dans cet environnement-là. Donc, voici la missive que compose eh bien, le Rav Harlap. Vous savez qu'à une époque, on parlait beaucoup en lettres, en correspondance. Et il y a des choses extraordinaires qui sont comme ça dites et énoncées par le Rav Kook ou par le Rav Harlap et d'autres. El kol asher nas'am Balance libam. l'enregistrement, si. Ah, pardon, oui, tu as raison. Oui, j'enregistre, pardon. Oui, oui, j'ai eu peur. J'enregistre ou j'enregistre pas? Ok. Ah, ouais, c'est bon. Merci, Olga. El kol asher nas'am libam lif'ol be'ad haklal. Donc, tous ceux qui portent en eux, c'est un petit peu le titre que j'ai indiqué, eh bien, tous ceux qui portent en eux de vouloir agir en faveur du klal, en faveur du collectif. Quand je dis à tous, quand le Rav dit à tous ceux, il a encore une fois le koulam du Rav qu'on a vu il y a 2 secondes, c'est tous ceux. D'accord? Il a un tatouage, il a une boucle d'oreille, et il va massacrer des terroristes à Gaza. Tous ceux, Kol Haoved Be'ad Haklal, tout celui qui œuvre pour le collectif, eh bien la lumière du collectif, Or Haklal Meir Bo. J'ai posé la question à un soldat il y a quelques mois de cela, un mois de cela, parce que c'est une question qui me turlupine depuis des années. Pourquoi? Pourquoi je trouve que tous les soldats sont beaux? Ils ont un regard lumineux. C'est ça. D'accord? Eh bien, c'est une réalité.
Alors, je sais que je suis évidemment profondément subjectif parce que c'est les yeux de l'amour qui parlent. Mais je trouve que malgré tout, quand vous voyez Mahmoud avec son kéfir, avec le couteau, il est laid. En plus d'être affreux, d'être violent, il est laid. Alors que vous voyez le soldat d'Israël, d'accord? Ils sont beaux. Alors, je ne te parle pas des filles israéliennes. Bon, je ne regarde pas les filles. Mais la lumière. Moi, oui, de temps en temps, mais juste pour Non, rappeler non, des souvenirs tu as d'antan. dit que c'est enregistré. Tu veux pas, tu veux dire que tu regardes que Mona. Ah non, ah oui, ah, bah, ça fait 60 ans que je la regarde. Bien. En tous les cas, la lumière du collectif, encore une fois, l'éclaire. Nidrash rak liftoach et achalonot, il a seulement besoin d'ouvrir, ce qui nous importe aussi, d'ouvrir les fenêtres, liftoach et achalonot, mais la tête makom le knisato. Permets-lui d'entrer parce que la lumière, elle l'éclaire naturellement. Vekal vachomer. Et en aucune manière, on va lui fermer la porte. En aucune manière, Vekal vachomer shelo le sogram chalila, velimnoa oto milachdor le toch levavam. N'empêche pas cette lumière, encore une fois, collective de l'entité hébraïque, je me permettrai d'ajouter, de pénétrer en son cœur parce qu'elle est présente naturellement, machinalement en son cœur. Et Ahara, de quelle lumière parle-t-on? Vous voyez que le Rav nous dit clairement, et Ahara aklalit shel kedushat aklal, amofia beifat kedushata. Cette lumière générale, animée par la sainteté, qui est rattachée, je répète, à l'entité générale, globale, apparaît dans sa quintessence, dans son apogée de sainteté. Chez Merageshet Be'ielu, quand justement elle voit, elle perçoit ceux qui sont prêts, Mosrim Atzmam la klal. Quand une fois, vous n'avez pas un seul, et l'exemple du soldat évidemment est le plus archétype, vous n'avez pas un seul soldat. J'ai une lubie ces derniers temps, et parce que je passe à Netanya, je passe dans le train, etc., je vois parfois ça, c'est d'essayer chaque semaine de photographier un sticker que vous voyez, quand vous avez dans les gares, etc., vous avez un autocollant avec une phrase d'un soldat. Eh ben, j'ai une envie, peut-être c'est totalement bête, encore vous allez me dire, mais quand je vois une photo une phrase qui m'interpelle, et Dieu sait combien il y en a, eh ben, de la photographier et de la faire partager à tous les groupes et tous les services pour dire voilà, hop, encore un soldat qu'on se rappelle et la grandeur, la noblesse du soldat. Il y a quelqu'un qui disait qu'il voulait collectionner toutes ces phrases et les mettre. Ils sont en train de le faire. Ils sont en train de le faire. Il y a un projet qui est en train de faire. Il y a des livres, il y a des livres. Non, non, mais il y a vraiment ce que je dis, il y a vraiment un projet qui est en train de se faire. Pas que des histoires sur des soldats qui sont évidemment extraordinaires, mais justement ça. C'est ça. Mosrim, encore une fois, Atzmam la klal. Et on n'a pas besoin de mourir, je rappelle, pour se donner pour le klal. Mais Rodé fait Yachavayem, en fait, à cause de cela, ou grâce à cela, leur cours après, si je puis dire, Rodé fait Yachavayem, Leidabek Baem, cette lumière, cette luminosité. Parce que cette expression de sainteté ne trouvera en aucunement le repos tant qu'elle ne pourra pas justement pleinement s'installer chez ceux qui sont prêts à donner leur vie. Mais comprenez bien ce que ça implique. Donner leur vie physique et donner leur vie spirituelle. Donc elle ne trouve le repos ni la sérénité. Adasher timtsa ken, qu'elle trouvera un nid, pilvavam, donc dans leur cœur, bekoach ou befoal, alors avec force, avec potentiel et en acte, bechaim ou bemaase, dans la vie et dans les actes. Ainsi, les kotomar elehem, ainsi tu devras leur dire, elechem ishim yekari. À qui parle-t-il le Rav Harlap à cet endroit-là? On va dire aux gens qui se sont éloignés de la Torah, qui ont une idéologie profondément sincère, profondément sioniste, mais dénuée, malheureusement, de Shabbat et de Kashrut. Elechem ishim yekarim. Je vous rappelle, si vous n'êtes pas familier avec ce terme de ishim, c'est pas juste chère personne. Non. Quand on parle de ish dans le Tanakh,
c'est quelqu'un qui a de la valeur, qui a une importance considérable. Moshe Ish Anav. Et Yov Aya Ish. C'est un homme suffisamment important aux yeux de tous les gens qui l'entourent. Donc en disant, il faut être sensible à cela. Et l'Echem Ishim Yekarim, c'est que le Rav Harlap montre toute l'admiration et tout le respect à l'égard qu'il a, à l'égard de ces très, très chères personnes. Ekra, im behemet zachitem, si vraiment vous avez eu ce privilège, ce mérite de l'ergish batsar aklal, vous ressentez la douleur du collectif. Vetidreshu le tivimo, et que, eh bien, il sera attendu de vous que vous soyez bienveillants à leur égard, à l'égard du peuple. Velakshib et la chashash et la ouma, d'entendre les murmures avec contrition, avec authenticité, les murmures de la nation. Shei bocha, comment est-ce qu'elle pleure, Meyalelet, Jean, Alovdan, Gufod Banea. Je vous rappelle, on est en 47. Donc on parle évidemment ici de la Shoah. D'accord? On ne peut pas parler de ces éléments-là sans être ému aux larmes. Je raconte souvent, je ne sais pas si je vous avez raconté à cette même table, mais il y a une expression qu'on utilise à la maison, qui est devenue une expression familiale, qui permet à mes enfants de bien se moquer de moi un petit peu. Si je commence. Ah, je vais vous en parler avec le zéouzé. Ça. Ah, c'est une expression. Je commence une histoire sur un soldat, etc. Et je suis débordé d'émotions. Et j'ai une de mes enfants. Abba, Vezéou. Parce qu'ils savent que dans 2 secondes, je ne peux plus lire la phrase, je vais partir en pleurs. Donc j'ai lu 2 phrases, voilà, Vezéou. Bah, on est tous importés, on est tous engagés dans cela. Et tout naozen kasheva, tendez l'oreille, une oreille attentive, l'elachachash al nishmata. On est profondément emporté dans la douleur que notre peuple a traversée, mais soyez aussi emportés, tendez l'oreille pour écouter les murmures de la Neshama. Combien est-ce qu'elle pleure, combien est-ce qu'elle crie avec amertume. Zoeket Mara, Bechavelea, Alovdan, Nafshoteen, sur la perte de leur authenticité, de leur dignité. Asher Mitzad Afraot Shonot, à cause de différents dérangements. Quand le Rav dit dérangement, il parle évidemment de l'influence des Goïm. Azvu et Makor Maim Chaim. Ils ont quitté, ils ont délaissé la source même de vie. Quand on parle de Maim Chaim, bien évidemment, j'espère que vous avez compris qu'on parlait de la Torah. D'accord? Ve'yirtsevu lahem be'erot nishbarim. Et se sont rattachés, à des puits brisés. On pourrait dire puits brisés, puits pourris, puits asséchés. La lechet achar aevel. D'aller, encore une fois, d'après tout ce qui est réellement, encore une fois, du vent et sans toute vanité, comme l'expression, sans aucun sens réel. A terem tedou, ki nishmata shel Israël lo matza. Vous n'avez pas encore profondément peut-être ressenti cela, mais sachez-le, l'âme d'Israël n'a pas trouvé et ne trouvera pas de repos. Mais l'otimtsa margoa et de sipouk et de satisfaction ne sera pas rassasié, ne sera pas accompli. Zulat begiloui kol kochea, tant qu'elle n'a pas révélé toute la sainteté qui l'anime. Les machatse, les shlish, les réveillés, à demi, au tiers, au quart, non, lot et kabel, velot à noir, qui im bichlalut shlemut aouma. Elle ne sera jamais rassasiée, elle ne sera jamais accomplie tant que toute la nation ne sera pas animée par cette sainteté, et pas stam, une nation, encore une fois, qui se rattache autour de l'unité. L'unité du peuple, l'unité de la Torah, l'unité de la terre. Tant qu'on aura encore un nanomètre qui ne sera pas entre nos mains, on n'aura pas de repos. Tant que le peuple juif pourra penser autrement que d'abord et avant tout par le prisme de la Torah, eh bien on n'aura pas de repos. Tant qu'on pourra imaginer pendant une seule seconde qu'il y a des juifs
qui ont de l'importance et d'autres qui n'ont pas d'importance, on n'aura pas de repos. Pourquoi? Parce que le peuple juif, je rappelle, eh bien, en tant que tel, ne véhicule qu'une seule chose, qui est l'essentiel, c'est la parole du Créateur à travers lui. Donc le sens optimal de la création. Shlemut Torah, ve'adarta, donc la grandeur, la perfection de la Torah et son émerveillement, ve'shlemut kiyumi, kol la mitzvot, et l'accomplissement existentiel de toutes les mitzvot. Non, je vous mets en garde, je volontairement, parce que c'est très important quand il qu'il écrit, avec la précision, j'explique chaque mot. Dans ce cas-là, l'accomplissement existentiel de toutes les mitzvot. Alors, faisons toutes les mitzvot et on a réglé tous les problèmes. Donc, pourquoi vous venez en colère auprès de certains milieux dits orthodoxes, en noir et blanc, alors qu'ils n'ont qu'un seul objectif, c'est de pratiquer la mitzvot, de pratiquer la Torah. Ils étudient la Torah, ils ne pas la Torah. Mais même ça ne suffit pas. Il y a un mot essentiel qu'a dit le Rav, qui est juste après. Ce n'est pas seulement shlemut kiyumi kol ha mitzvot. Bechavivutam. Ce qui importe, ce n'est pas seulement de manger kasher, c'est j'aime manger kasher, j'aime faire Shabbat, j'aime la Torah. Vous comprenez à quel point cette nuance-là elle est fondamentale? Non seulement vous avez certains milieux dits pieux, dits religieux, comme j'aime pas utiliser cette expression, n'étudient absolument pas la Emouna, n'absolue absolument pas le lien indéfectible qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu. Qu'on pratique le Shulchan Aruch, c'est évident, mais on veut aimer le Shulchan Aruch. On ne veut pas vivre selon le Shulchan Aruch, on veut vivre le Shulchan Aruch. Bechavivutam, zeirutam, avec prudence, et pas une prudence qui dirait, oh là là, qu'est-ce qui va se passer si j'ai fait quelque chose de mal, je vais me recevoir une claque dans la figure. Mais ce n'est pas une relation cohérente, ce n'est pas une relation cordiale. Et automatiquement, puisqu'on aime, puisqu'on est prudent, on est empressé. Qu'est-ce qui se passe le Shabbat, vendredi, dans toutes les familles quasiment d'Israël? En hiver comme en été, on est stressé. Non, qu'est-ce que j'appelle stressé? Yes. On est stressé, exactement. On est 2 heures, 3 heures, 4 heures avant Shabbat. Oh là là, on n'a pas le temps de finir. Quelle que soit l'heure. Et souvent, on est Et vous arrivez Shabbat, Zrizutam. On est empressé. Bemachashava, dans la pensée, dans la parole et dans l'acte. J'ai vu un truc cette semaine qui j'étais mort de rire. On va beaucoup rigoler. Un juif qui essaie d'expliquer à un goy ce que c'est que le repas du Shabbat. Et il lui dit, bon, vous avez éventuellement la dinde et le vin une fois dans l'année. Et vous pouvez ou vous ne pouvez pas. Vous avez le droit de boire du vin et de manger du vin. Mais nous, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines, on a les salades, on a le... D'accord? Et évidemment qu'on aime, si on sait l'apprécier à sa juste valeur, et pas que la nourriture, tout ce qu'il y a autour. que le Shabbat. Dans Exactement. la semaine, on J'ai s'en pris fout Shabbat de comme exemple, mais vous avez Hanouka qui arrive. L'exemple frappant à chaque fois, je me rappelle quand mes enfants étaient petits, l'exemple frappant, c'est que à peine on est sorti d'une fête, vous avez déjà les enfants qui pensent à Purim, qui pensent à Hanouka, qui pensent à on va faire les gladkes, on va faire les latkes, les vivotes, ok. Non, pas les toupies, les pommes de terre. les pommes de terre. Les soufganiotes, les sphinges, les machins. Non, ok. C'est non, vivant, c'est vivant. Non, on fait aussi les sphinges, rassure toi. Ouais. Les beignets. Les beignets. Les beignets avec le trou à l'intérieur. Ah, d'accord. C'est très bon. Ok. C'est beaucoup d'huile. De toute façon, à Hanouka, De toute façon, il faut tout frire. Il faut de l'huile. Il faut de l'huile. C'est nécessaire. mais Ah bah oui, ceci étant dit, on ne grossit pas à Hanouka. Oh, oh. si on l'abuse pas, on ne sait pas. Je crois que Maigri a fait ça, moi. Oh là là. Bref,
Encore une fois, en pensée, en parole et en acte. Même à samedi, on ne sait pas. Oui, on va y croire. Al-Temal. Maintenant, ça, on a dit, c'est adressé, encore une fois, aux Juifs a priori écartés de la Torah, en ne voulant pas leur imposer la Torah, au contraire, n'empêchez pas la lumière de rentrer. En gros, c'est ça qu'il est en train de dire. Al-Temalu me'al Israël, l'Igzol minishmat Israël, et chuvshata amitit. Et il poursuit. Ne volez pas, n'empêchez pas Israël, encore une fois, de lui voler son authentique liberté. Combien, encore une fois, on a pu voir ça autour de nous, on expérimente cette réalité-là, malheureusement, que pour un certain nombre de juifs, on évoquait le Shabbat, mais tous les faits, c'est malheureusement pour beaucoup de gens, semble-t-il, la Torah, c'est d'abord et avant tout contraignant. Hein, ça, Non, mais encore une fois, je ne suis pas en train de dire ce que tu nous... crois vraiment que... Non, je ne le crois pas. Non, Mais pour beaucoup de gens, non, tu crois que... Tu crois vraiment qu'il va te répondre lui? Non, Alors, pas pour tu me lui. poses une question. Je Pour ceux dis qui disent que- c'est contraignant. mais parce qu'encore une fois, Je ne crois pas que les gens encore qui- une fois, quand on a déjà évoqué, quand pour un certain nombre de nos compatriotes, le Shabbat, je ne peux pas prendre le téléphone, pour moi, c'est pas possible. Je vis pour WhatsApp, je respire WhatsApp. Quoi, je ne vais pas travailler le Shabbat, mais le pharaon le croyait, entre parenthèses. Vous savez, toute la problématique de la perte économique considérable d'avoir le jour du Shabbat. Entre autres pour ça. Mais encore une fois, il a dit le Rav, la chuvshata amitit, l'authentique liberté. Ce jour où on s'arrête, on n'est jamais, encore une fois, en train de s'enliser, de s'enraciner. Au début de l'hiver, allez hop, on déménage dans la souka. Au début de l'été, hop, on change de vaisselle. On n'est jamais en train de s'enliser, on a toujours cette dynamique-là. Maintenant, et c'est l'authentique liberté. Et arigata, lishmei shachakim. L'authentique liberté, j'ai envie de dire qui est cousumain, qui est la robe, vous savez, c'est comment on dit enfin, qui parle, l'isrog, comment on dit crocheté. À quoi? Lishmei shachakim, au ciel, à tous les cieux possibles. Ah, c'est beau ça. Et hod shirata, la merveille de son chant, du chant d'Aneshama, qui est toujours Shirat Kodesh. D'accord? J'aime souvent dire, quand la personne dit je veux, en général, c'est pas vrai. Je désire. Si réellement tu dis je veux, en croyant que c'est réellement l'expression de ta volonté, ça ne peut avoir de sens que quand c'est relatif au Kodesh. Pourquoi? Parce que la volonté authentique et profonde de chaque juif, quand je dis chaque juif, c'est chaque juif. C'est de vouloir servir, de vouloir exprimer tout l'amour que nous avons à l'égard du Créateur. Et pourtant, extérieurement, on va y revenir dans quelques minutes, eh bien, on n'assiste pas forcément à cela. On ne peut pas dire j'aimerais. Non, mais l'expression de la volonté, soi-disant la volonté, n'est pas authentique. Je ne veux pas faire Shabbat, c'est pas vrai. Je ne veux pas construire le Beth Amikdash, c'est pas vrai. Tu le veux, mais tu ne le sais pas encore. Ta Neshama n'a que ça comme désir authentique. Mais extérieurement parlant, et parfois l'écorce est suffisamment épaisse, eh ben on se persuade que je ne veux pas entendre parler de Torah. D'accord? C'est une réalité. Encore une fois, je ne vis pas dans un autre monde, je ne vis pas dans une autre sphère. On vit dans cette réalité-là. Et pourtant, il suffit de trouver le bon filon. Et je ne dis pas que j'ai pas la prétention de savoir à chaque fois sonder cela, mais il y a une soif. La Neshama a soif. Un mot de passe. D'une certaine manière. Okay? Mais le mot de passe, encore une fois, on le connaît. C'est pas Pakot Pakadeti. Nous sommes frères sortis d'Égypte. Et Simona, voilà, en parlant de soif, et Simona, Simon, les El Chai, sa soif du Dieu vivant. Al Tamitu, ne la détruisez pas. Al Tamitu alead mamat olam, c'est-à-dire que n'essayez pas de remplacer cette soif, n'essayez pas de, comment dirais-je, de faire taire cette soif.
Dieu sait combien dans notre peuple, il y a eu maintes et maintes tentatives d'essayer de faire taire cette soif. Par toutes les raisons possibles, par tous les moyens possibles. Certains, ça a été l'université, les autres, ça a été l'argent, les troisièmes, ça a été Christiane. Chacun, il a été confronté à cette problématique-là. Quand je dis Christiane, elle peut s'appeler Marie, elle peut s'appeler Gertrude, on s'en fout, c'est pas le... D'accord? Il nous dit, Al tamitu, ça vient de l'itmoté. Ne la détruisez pas, encore une fois, un mamat olam, un silence éternel. Al tachnikwa, ne l'étranglez pas, cette soif, cette neshama. Ele advarim, asher, e'ara aklalit, meshiva, imarea, lachem. Voici les choses, voici les paroles que cet éclairage général, que cette luminosité, encore une fois, qui vous anime, vous transmet, vous dit. Donc là, on parle aux gens qui, a priori, s'étaient très écartés de la Torah, et on pourrait s'arrêter là, en sous-entendant que, évidemment, ceux qui doivent réparer, c'est les juifs dits maladroitement laïcs. Mais nous, ça va, on est tranquille. Non, on n'est pas tranquille. Ve'atem, Gamatem, vous aussi, Asu oznechem ke afar keset, vous aussi, prêtez attention, ve'akshivuna leimre fia, vous aussi, qui êtes dans la Torah, qui vivez le bien, vous aussi, tendez l'oreille. Vous aussi, écoutez aussi cette luminosité, ce qu'elle a à vous dire. Al ta'avru alze, ne passez pas cela comme ça d'un revers de la main. Alze beshivion nefesh, avec un certain équilibre. Velo tidbaochu belvafrem, et ne commencez pas à vous enorgueillir, ou si j'ai traduit littéralement, ne commencez pas à vous bénir dans votre cœur que vous êtes tranquille. Les morts, shalom yelanu, nous c'est bon, nous on est tranquille, on est serein. Pourquoi? Parce que nous, encore une fois, on va savoir répondre à cette soif. Les ma'an sofot arava et atsemea. Encore une fois, quelqu'un qui, malheureusement, a grandi éloigné, il a une soif à laquelle il ne sait pas répondre. Mais comme si nous, on savait, en réalité. Vous avez ceux qui, encore une fois, consciemment savent répondre à cette soif, et ceux qui ne savent pas répondre à cette soif. Mais ne croyez pas que vous êtes exemptés de, encore une fois, de cette qualité-là. Ou même que vous auriez le loisir de pouvoir injurier, eh bien, cette partie-là du peuple sous prétexte qu'elle a des éléments extérieurs qui sont contraires à votre sérénité ambiante. Ou Béhémet, mais ribouille apritsut achitsoniot atzman, quand on voit la grandeur, on est à 80 ans, quand on voit, eh bien, les frottes, vous avez un grillage qui est déchiré, qui est ouvert, okay? qui est explosé, c'est-à-dire qu'on a enfreint les frontières. Quand vous voyez ces frontières, quand vous voyez cette garde rapprochée qui a été brisée, et encore une fois, qui est extérieur, comme j'ai cité ça à titre anecdotique, le tatouage, la boucle d'oreille, on mange du porc, ce que vous voulez, que Dieu préserve. Yesh la chouche, eh bien, il faut savoir saisir à l'intérieur la perfection. Yesh la chouche, et ashlemut apnimit, at kama yomedet, à quel point elle se tient en medet, mitachat kotlenu, elle se tient juste sous notre nez, juste devant notre mur. Et elle geint, ou menaemet acharenu. Vous avez une opposition, une oxymore, entre un corps qui va, semble-t-il, aller à l'est et une neshama qui va à l'ouest. Mais n'imaginez pas une seule seconde que celui qui va aller à l'est, eh ben, sa neshama, il en aurait pas, ou elle ne serait pas en train, elle aussi, de souffrir terriblement, ils auraient cette responsabilité-là. Je ne savais pas que j'arriverais à cette conclusion en travaillant cette année-là, comme vous savez, dans le collège, avec des jeunes juifs pas religieux, mais je les adore. Je ne sais pas comment vous expliquer ça mieux que ça. Et il y a des hauts, il y a des bas, et machin, les problèmes pédagogiques qui sont bien connus, mais il y a une chaleur humaine que je dégage avec eux qui est émouvante. Ils sont tous là. Ils
Tout neuf, quoi. Oui, mais c'est des ados qui, a priori, si je pensais maladroitement, c'est des ados dits pas religieux. Certains, ils ont la boucle d'oreille, certains, ils savent pas. Bon, on est à Akko, il y a des bons petits sfaradim aussi qui sont mignons comme tout. Et il y a des hauts, il y a des bas, mais il y a des gens, je vois à quel point ils ont une soif et à quel point je suis ravi de pouvoir essayer de contribuer à répondre à cette soif. Et c'est super émouvant. Et ça ne peut pas se faire si je n'ai pas l'intime conviction en me présentant devant eux de dire qu'ils sont juifs. Ce ne sont pas des gosses, ce sont mes gosses. Il y a une vraie conception. C'est exactement ce qu'on est en train de nous dire. On ne peut pas être, comment dire en français, déserteur, arik. Okay. On ne peut pas déserter. On est tous embarqués dans cette réalité-là. Et c'est le mot déserté. Arik. Vesha la chabok bezroa olamead, et que l'aspiration, justement, à embrasser pour l'éternité, idoreket adasher yotse kenoga tzedaka. Eh bien, même si justement elle est repoussée en réalité, de vouloir penser que tu pourrais être exempté de ce rôle, eh bien, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a la justice divine, si je puis dire, eh bien, qui doit apparaître de toute façon, quelle que soit la réalité. Donc, tu ne peux pas t'en libérer. Ou Betor Kol Yachid. Et pour cela, il faut être conscient de la chose suivante. Betor Kol Yachid, en chaque individu, en chaque membre du peuple juif, à Kérovim, donc les plus proches, et à Rechokim, et les plus éloignés, il y a un feu qui brûle. Esh Loret, Atsur Bekirbam, il y a une flamme incandescente qui n'a de sens que de vouloir la chouve les makor kocho, qui n'a de sens que de vouloir revenir à l'origine même de l'expression de sa sainteté, de sa Torah, de son peuple et de sa terre. Kocho, les Torato, les Hamov et les Arzo. Quoi? Même chez Yair Golan? Oui. Et quand je dis même, eh bien, je dis vraiment dans le sens, parce que encore une fois, c'est très concret ce que je vous dis. Évidemment, je suis en colère contre ce genre de personnage. Et malgré tout, s'il est présent en Israël, c'est qu'il y a quelque chose. Je n'ai pas forcément la prétention de savoir comment lui parler. En plus, il a une responsabilité politique. Ce n'est pas le commun des mortels. Mais il n'en demeure pas moins que parfois c'est particulièrement complexe pourquoi ils existent, pourquoi un type comme Ofer Kassif, il est encore à la Knesset, mais pourtant il est là. Et en plus de ça, n'oubliez pas un petit détail concernant cet affreux personnage, c'est qu'il est rescapé par ses parents, il est rescapé de la Shoah. D'accord? De la même manière, encore que, Dathan et Aviram et Korach sont sortis d'Égypte. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, et la preuve c'est que de Korach va sortir par la suite Shmuel. Donc on sait pertinemment quelque chose de grand qui va sortir. Aussi terrible ça puisse paraître, dans le cadre du Beth Midrash, si je puis dire, qui est le nôtre, il y a une nuance clairement évoquée. Je ne suis pas encore une fois en train de faire du bisounours, comme on dit. Il y a une nuance clairement évoquée entre ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Ça veut dire qu'à l'intérieur, je dois être motivé et convaincu de la justesse du propos que je vous ai tenu maintenant. Ceci étant dit, en dehors du Beth Midrash, je dois exprimer, justement parce que j'ai de l'amour pour mon peuple, et bien aussi de la colère à l'égard d'un comportement qui est exactement l'antithèse de ce qu'il doit être. Mais n'oubliez pas un détail, c'est que tous ces gens-là, quels qu'ils soient, sont en Israël et sont partenaires pleins à l'égard de la destinée d'Israël. Ce n'est pas le cas de certains énergumènes qui passent leur temps, après avoir quitté Israël, à vociférer et à cracher sur le peuple juif et sur sa terre en dehors d'Israël. Ce n'est pas le même cas de figure. Entre autres. Mais je peux te faire la liste si tu veux. N'oublie pas que tu as un type avec une kippa sur la tête qui a quand même osé dire que l'État d'Israël a été un nazi, quand même. Oui. Oui, une kippa srouga. Ah, tu connais pas? Hein? Malheureusement. Okay? Non, je ne veux pas dire son nom, c'est dommage de dire du mal de Abraham Beau.
et c'est une horreur, catastrophe. C'est une catastrophe. Oui, il a été mis en réserve de sa synagogue. Mais oui, mais parce alors qu'il avait un père qui est tout à fait un illustre personnage, une illustre personne, non, 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 que Dieu préserve. Mais il a eu des propos qui sont abjects, qui sont affreux. Et évidemment, il trouve réponse, il trouve auditoire en dehors d'Israël. Dire que l'État d'Israël est un État nazi et en plus il a une kippa sur la tête, bah alors, que demande le peuple? Et vous voyez, évidemment, je ne parle pas de ce genre de réalités qui sont des réalités totalement abjectes. Là, au moment où le Rav parle, on parle de réalité, encore une fois, c'est pour ça que j'ai parlé de tatouage, de ce que vous voulez. D'accord? On parle de réalité, encore une fois, quotidienne, de gens qui n'ont pas, qu'on ne va pas considérer mettre au banc de la communauté sous prétexte qu'ils ne sont pas en accord avec ces valeurs-là. Non, on doit être persuadé. Et à la vérité, si on n'est pas animé par cet amour inconditionnel, alors on ne peut même pas leur parler. On ne peut même pas créer de dialogue possible. Ou bichlal zegam ele, asher befiem, même dans leur bouche, même ceux qui dans leur bouche, vous voyez à quel point c'est impressionnant l'amour d'Israël du Rav Harlap. Même ceux qui dans leur bouche, yechachashu, c'est-à-dire que dans leur bouche, ils vont rejeter la Torah. Ou bemaasehem, itnakru leaviem shebashamayim. Et que dans leurs actes, ils vont avoir des comportements. C'est quoi, itnakru? C'est qu'ils vont avoir des comportements comme s'ils étaient goïm, nochrim. Même dans leurs actes, ils ont des comportements qui ne peuvent pas trouver grâce aux yeux du Créateur. Gam hem tafriam menucha ve kleyotehem teyasrena. Même eux, eh bien, le repos va être bouleversé, va être dérangé. La sérénité ne va pas les atteindre. Klayotem, on pourrait traduire ça littéralement par le rein. Il ne faut pas oublier que les reins, ça fait référence à Avraham Avinu. Il avait deux klayotes, la Torah orale et la Torah écrite. Avraham Avinu vivait toute la Torah. Il y avait une sorte d'intuition, on va dire d'intuition nishmatite morale. Eh bien, même eux, justement, leur rein, entre guillemets, ce qui est censé filtrer, justement, eh ben, ils vont sentir la douleur d'aller contre Akadosh Baruch Hu. Klayotem teyasrena otam al azvam, du fait qu'ils aient quitté azvam et Hashem et ve'et torato, et encore une fois, et sa Torah, ve'rag busha chitzonit oeze kavod medoumé, même s'ils avaient par exemple une sorte de gêne mais purement formelle, ou une sorte d'orgueil imaginaire, d'orgueil mal placé. J'aime rappeler, il y a près de 30 ans de cela, ce qui est assez impressionnant, eh bien, je me rappelle à la radio, il y avait des publicités, vous voulez faire teshuva, discrétion assurée. Non? On est passé de ça il y a 30 ans à une réalité aujourd'hui de jeunes qui sans du tout comment dirais-je, se cacher, mettre la kippa, les tzitziot. Vous avez des kibbutzim aujourd'hui où de plus en plus vous avez l'intronisation d'un Sefer Torah, vous avez une synagogue, vous avez un mikvé. Dans les kibbutzim du sud, là-bas, eh bien, vous avez aujourd'hui un certain nombre que je sais, je ne dis pas que les autres ne l'ont pas fait, mais il y a un certain nombre, je sais pertinemment, ils ont introduit un Sefer Torah, ils ont mis un mikvé dans leur kibbutz. Ce qui n'était pas encore le cas, un mikvé pour les femmes, je parle, et qui n'était pas encore le cas il y a encore 2-3 ans. Vous vous rendez compte encore une fois, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a toujours été. Simplement, ça ne s'est pas révélé au grand jour. Parce qu'on vivait selon ce prisme, on ne va pas être religieux, on est moderne. ארגון זוהר הוא זוהר. כן, הוא עובד הרבה בסדר. קיבוצים, ברוך השם. בתי כנסת וזה. Mais pas que, même des gens de leur volonté propre. C'est pas, ça ne vient pas d'un mouvement Bien sûr, extérieur. ils sont venus parce qu'on lui a demandé de venir. Yachel me agvatam, entre parenthèses, qu'a soulevé Hana, ça me rappelle aussi une anecdote très intéressante, c'est que vous savez que quand vous avez des gens qui se sont portés volontaires, des femmes qui sont portées volontaires pour cuisiner pour les soldats, comme il était impératif que tout le monde puisse profiter de cette nourriture, eh bien, ils se sont évidemment occupés
qu'il y ait une théouda de cacheroute, qu'il y ait la cacheroute sur les ustensiles pour pouvoir subvenir à tous les soldats, quels qu'ils soient. Ça montre bien, encore une fois, encore une fois, peut-être à l'époque du Rav Kralak, c'est pour ça que c'est d'autant plus émouvant. Il faut être conscient de cela. Il y a une statistique qui avait été publiée il y a des années de cela. On parle de 80% d'assimilation à l'époque du Rav Kook en Israël. Quand je dis 80% d'assimilation, comprenez bien ce que ça implique. C'est pour ça que vous n'êtes pas conscient de ça. Il y a 80 ans en Israël, eh bien, tu ne manges pas de porc? Très bien, je vais vendre exprès du porc. C'est ça la base. Quand vous parlez des mouvements dits charedim et des mouvements dits pas religieux, ça a été une tension extraordinairement douloureuse, si je puis dire, entre des communautés. Et le Rav Kook, malgré tout, allait parler avec eux, allait montrer tout l'amour qu'il avait avec eux. Je vous parle d'une époque où le Rav Goren, eh bien, comment dirais-je, a engagé Ariel Sharon à accepter l'idée qu'il n'y ait plus d'exercice le Shabbat dès qu'il y aurait un parachutiste religieux. Vous comprenez dans quelle considération on parle? Ce qui se passe aujourd'hui à l'armée, il y a évidemment d'autres problèmes, mais on parle d'une réalité qui n'a rien à voir avec ce qu'étaient les prémices de l'armée d'Israël, où elle ne prenait pas en charge ce genre de considération, kasher, pas kasher, Shabbat, pas Shabbat. Donc on est, encore une fois, dans cette réalité aujourd'hui, où ça y est, l'orgueil imaginaire, le sort de fierté mal placée, est en train d'être totalement balayé. Iacher me'agvam, puisque c'est ça malheureusement qui les retarde, me'agvam leodot galoui al matzpun levavam. Il y a ce qui les empêche réellement, qui les attarde dans la reconnaissance, encore une fois, de ce qui est inhérent à leur cœur, c'est-à-dire le lien avec Akadosh Baruch Hu. Matzpun, c'est à la fois la conscience, mais vous vous rappelez que Sofen, c'est aussi la boussole. On a une boussole intérieure. D'accord? J'avais un ami qui. D'accord? J'avais un ami qui avait des discussions avec un juif qui passait son temps à dire qu'évidemment, pour lui, Dieu, ça n'existe pas, il n'y a pas de valeur à la prière, etc. Puis il a été blessé. Il a été blessé, et alors à ce moment-là, il demande à cet ami, est-ce que tu peux prier pour moi pour la refouach lema? Et le copain lui a répondu, mais non, je ne veux pas t'apposer quoi que ce soit, tu veux pas Dieu, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de problème. Bon, ça va, vas-y, prie pour moi. Qu'est-ce qu'un juif il dit et ce qu'il y a à l'intérieur? Ve'omnam, ayesh be'erut nimveza yoter misé. Est-ce qu'il y a une idiotie, j'allais dire, plus honteuse, plus attristante que celle-ci? Liot pene ador ke pene akele. Puisqu'on sait qu'à l'époque du Mashiach, à l'époque de la Géoula, la génération, on dit, ressemblera au visage d'un chien. Mais comprenez ce que va dire ici le Rav Haralap, justement, et je vous amène tout de suite à un autre sens. Ah, je me rappelle, voilà. Je savais que c'était Rav Shmuel, j'avais oublié le nom du maître. Le Rav Shmuel Salanter, qui a dit un sens que je trouve extraordinaire sur le fameux Ador Kepne Akele. On dit la génération, elle ressemble à un chien, au visage d'un chien. Alors, le Rav Haralap, il dit quoi? Comme le chien qui essaie de regarder à Mabit Lachorab, qui regarde derrière lui, il cherche le chemin. Il est où mon maître? Pour pouvoir sauter, pour pouvoir aller avec lui, pour aller auprès de lui. Y a-t-il plus honteux, y a-t-il plus attristant que ça, que le chien qui ne reconnaît plus son maître? Mais il y a un sens que dit le Rashmel Salanter, qui n'est pas contradictoire avec ça et que j'aime beaucoup. C'est que Kelev, c'est Kulolev. Il a une notion émotionnelle. À l'époque du Mashiach, à l'époque de la Géoula, la génération va avoir tendance à tout réfléchir selon les inclinaisons du cœur. Et ça peut bien évidemment s'avérer extrêmement dangereux. On n'est que dans l'émotion. C'est ce que nous vivons, entre parenthèses. Mais c'est ça. L'émotion, elle n'est pas à bannir, mais il faut qu'elle soit contrôlée, il faut qu'elle soit orientée, il faut qu'elle soit dirigée. On ne peut pas diriger une nation avec, encore une fois, du sentimentalisme. Donc, vous savez, mais je pense que les deux se rejoignent en fin de compte. Elna,
Echai tereu. Ne, encore une fois, ne faites pas du mal à mes frères, ni d'un côté ni de l'autre. Cessons, on va dire, les discussions vaines. Igia sha'a, le temps est arrivé. La azov et adiburim achitsonim, de dépasser ces paroles extérieures, ces paroles, encore une fois, qui ne reflètent pas l'intériorité de cette personne, mais les daber arverak, et de ne parler uniquement ma she'amatzpun apnimi lochesh elav, et d'arriver à parler uniquement ce que la voix intérieure, ce que la conscience intérieure me murmure. Igiazman, il est temps de révéler les galotes et apnimiyut, apnimi, vepnimiyut, velokia neged hashemesh. Il est temps, encore une fois, de révéler cette intériorité. Si je poursuis les propos du Rafarlap, l'intériorité de l'intériorité de l'intériorité. Il faut sonder ce qui est au plus profond, encore une fois, de mon frère juif, et des deux côtés. Et de rejeter l'eau qu'il y a, et de rejeter à la face du soleil, à la face de l'ordre naturel des choses, les man tachlil, pour que disparaisse totalement la chitzoniut, au sein de l'intériorité, les torah pnimiut, et de ne pas aller, et l'ola lechet, achar shrirut alev, et la lekabel be'eima ou be'ira dvar Hashem, et de ne pas aller de manière, encore une fois, arbitraire, selon les inclinaisons apparentes du cœur, mais au contraire de recevoir avec crainte et amour la parole du Créateur. Arimuna, réveillez-vous, levez-vous. Arimuna et atzmechem, vetaïru, veteoreru, réveillez-vous et réveillez-les. Pe'ava. Tout à l'heure, on a parlé de chavivut à mitzvah. Là, on voit pe'ava. D'abord et avant tout, encore une fois, l'amour qui doit être le point essentiel à l'égard de nos frères. Et kol haolchim acharechem, donc, teoreru, réveillez avec amour tous ceux qui vont derrière vous, shiashlichu et elile adimion, qui puissent balancer toutes ces vanités, toutes ces divinités vaines, veyazvu, et ils vont automatiquement quitter la profanation, yazvu et chiloulé à Shabbat, la profanation du Shabbat, veidga'alut, et cette ignominie des nourritures interdites, impures, des machalot asurot, ametamim, lèvres ou bassar, qui font qu'effectivement, ces nourritures impures, eh bien, malheureusement, vont rendre impur le cœur de chair et de sang. On se rend bien compte, bien évidemment, comme j'ai coutume de le rappeler, que eh bien, ce que nous mangeons a des influences, a des implications sur nous, sur notre être, sur notre comportement. Deuna, sachez-le, qui connaît fachot, tous les hommes, tous les êtres humains, on parle au sein d'Israël, bien évidemment, Mutsakot beshemen mishchat kodesh, encore une fois, sont remplis déjà de cette huile de sainteté, c'est bien, on est dans Kislev, ve'aptilot, les tiges, pas les tiges, les mèches. les mèches. Gvar uchenu, les mèches sont prêtes. Tout est prêt. Le peuple juif est chez lui, il est animé par la sainteté de l'intérieur, tout est prêt. L'huile est là, tout est à sa place. Qu'est-ce qui manque? L'étincelle, l'allumette. Chaser rak getz echad, l'adlik et anerot, afin d'allumer les bougies, asher yahiru orolam, qui vont éclairer le monde entier. Kumi ori, qui bat orer, vekvod Hashem alaych zerach zerchi. Lève-toi, sous-entendu l'âme d'Israël, car ta lumière est arrivée, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu est déjà en train de luire. Vous reconnaissez bien évidemment le verset que le Rabbi Shlomo Alevi Alkabetz, notamment, a repris dans les Chadodim. Ki lo itosh Hashem et amo. Akadosh Baruch Hu n'a jamais et n'abandonnera jamais son peuple, et amo. Be'avur shemo, pour la sanctification de son grand nom. Be'avur shemo agadol. Ki oil Hashem la'asot itrem lo le'am. Parce que Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, n'a qu'une seule envie, c'est de faire de nous ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire son peuple. D'accord?
Belle lettre, non? Du Rav Harlap. Très bien. Et voici la réponse de Ben Gurion. L'Irvod Arav Yaakov Moshe Harlap. Donc, en l'honneur, n'est-ce pas, à Jérusalem, vous voyez, le 18 Adar, Tav Shin Yud Aleph. Lui va répondre après la dépense de l'État, puisque la dépense de l'État est en Tav Shin Chet, et lui va répondre comme ça, voilà. Parce qu'il n'a pas le temps, il est occupé. Achab. Kibalti Mechoberoto, donc j'ai reçu cette brochure, Imre Noam, des paroles que tu as dit, que tu as entonnées, Ve'ani Magish Lotodati a Neemana. Et j'exprime toute ma reconnaissance fidèle, tout mon remerciement à l'égard de cette brochure que j'ai reçue. Bedvarim Aneemari, dans les paroles qui ont été tenues, Behemet Beyekod Aneshama, dans l'étincelle, dans la flamme de l'Aneshama, Irgashti Hedim, j'ai ressenti des échos, des forts échos, Shel Divrei Arav Kook Zal. J'ai reçu, évidemment, des échos de ce qu'avait enseigné, de ce que disaient les paroles du Rav Kook Zal. Bon, j'aurais pu dire Zetzal, bonsoir de chez ta mère, mais quand même, il a dit Zal. Bon, c'est pas grave. Karati. Donc, je tiens à vous préciser simplement avant de poursuivre, je suis critique à l'égard de l'aide de Ben Gurion, d'accord? Vous sachez bien. Il y a un truc qui est quand même génial, que je vous dis dès maintenant, vous allez le voir dans quelques minutes, il a une connaissance du Tanakh qui est extraordinaire. D'accord? Vous n'entendriez pas aujourd'hui un juif dit de gauche manier le Tanakh avec autant d'aisance que l'était Ben Gurion. Ah oui, comment On D'accord? voit quand on visite. Exactement. Asde Boker, exactement. Exactement. Il a une connaissance, et quand je dis connaissance, je parle des versets. C'est-à-dire qu'il a une vraie. J'ai dû travailler pour. Regarde, d'où vient ce verset, pourquoi il l'a dit. Mais évidemment, il est tellement instruit au niveau du Tanakh qu'il a su quoi prendre et su quoi pas prendre. Et ce qui m'a gêné dans cette lettre, je vous le dis dès à propos, c'est qu'il a un petit peu pris, il a un petit peu cru qu'il allait éduquer le Rav Harlap. D'accord? Donc on va se calmer. Mais bon, il a quand même dit qu'il remerciait. Je lui donne, cela dit, un mérite sur le fait qu'il est coincé. Il ne peut pas, encore une fois, cautionner toutes les paroles du Rav Harlap. Il appartient, encore une fois, à un mouvement. N'oubliez pas, il appartient à un mouvement. Un, il ne s'est jamais marié avec Paula à la synagogue, mais à la mairie de New York, en l'occurrence. Et deux, il ne faut pas oublier qu'il s'est reçu une claque de la part de son père le jour où il a décidé de ne plus mettre les tefilines. Vous comprenez il est engagé dans cette réalité-là. Karati parmi Machadot, j'ai lu plusieurs fois, Aïgeret, Besof Achoberet, cette lettre à la fin de la brochure, la Reni Marché la Hatzmi, et je me permets, la guide de dire, même pas la guide lecha, de dire, Shani Tamim Dea, Im Ruach Adevari. Je me permets de dire que je suis assez dans l'ensemble, si on peut dire, d'accord avec l'ensemble des propos, avec l'esprit de ce qui est dit. Da'agot agouf. Là, c'est tout à fait juste ce qu'il dit. Da'agot agouf, les inquiétudes, les nécessités du corps, ou l'aï kodmot basman, peut-être elles sont effectivement dans le temps les premières importantes. Encore une fois, c'est rare qu'on enseigne d'abord Orot et après le bébé boit le lait, d'accord? À part mes enfants, évidemment, parce que c'est normal, mais je parle pour les autres enfants. En général, ils ne lisent pas tout de suite le Zohar. D'abord, ils boivent le lait, et après, ils... Aval, lo bechashivut, mais pas dans leur importance. Mikodem, yesh, leanik atinok. D'abord, évidemment, il faut changer le bébé, il faut lui donner du lait, etc. Mais les dogs, le briato, s'inquiétaient de sa vitalité, sa santé. Rak achar, kar doagim echinucho. Et après, on s'inquiète de son éducation. Ce qu'il dit là, sachez-le, c'est faux. C'est vrai pour le bébé quand il naît, mais comprenez bien qu'en réalité, l'éducation de l'enfant, elle ne commence pas à la naissance de l'enfant. L'éducation des parents. Exactement. Donc elle commence, quand tu en conviendras, elle commence bien évidemment bien avant. Cela dit, même dans cette conception-là qu'il évoque, il y a quelque chose de vrai. C'est-à-dire qu'a priori, dans le temps, on s'inquiète d'abord de donner du lait, après on éduque l'enfant. Et tu ne peux pas éduquer l'enfant si tu n'as pas des valeurs essentielles. Et là où je ne suis pas totalement d'accord, comme j'aime à le dire, c'est que quand mes enfants ils sont rentrés de l'hôpital, mes bébés rentrés de l'hôpital, y compris mon petit bébé de 19 ans,
eh ben, on n'a pas attendu qu'ils soient en âge de comprendre pour qu'ils soient présents dans la poussette en entendant le kidouche et en racontant la paracha et je ne sais quoi d'autre. Dans tes versets. Exactement. Avec cette idée de. Mais une fois, je ne sais pas si je vous l'avais dit une fois ça, une fois, il y a un élève qui m'a dit, mais ils ne comprennent pas. Je lui ai dit, on s'en fout. Ce qu'ils comprennent, c'est l'exaltation du Père quand il parle de Torah. Et ça passe bien avant le rapport rationnel. On lui met du vin de kidouche. Exactement. Dans la totote. Okay? Oulam, on ne dit pas totote, comment on dit là, Tétine. la tétine, le mot tsetz. Okay? Grossesse. Et là, Aïchou Bazman, mais le fait qu'il y a un attardement, si je puis dire, dans le temps, et non siman shel chashivut, ce n'est pas signe d'importance supérieure. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que, la Madriga Shnia, ça veut dire qu'éventuellement, parler d'éducation, parler d'esprit serait moins important que de boire du lait et que la dimension économique. Elle allait faire. C'est exactement le contraire. Dagot anefesh, les inquiétudes des valeurs que nous allons transmettre à cet enfant sont ikara et karim, sont ce qu'il y a de plus important. Et donc, par conséquent, animé kabel les gamré. Donc, j'accepte pleinement tes propos, les propos du Rav. Vous remarquerez, encore une fois, je ne sais pas si vous êtes sensible à ça, mais il dit quand même, il sait parler à un Rav. Il aurait pu dire, Mekabel devarecha. Il a dit, animé kabel les gamré, dvarav. En hébreu, vous savez qu'en français, quand on parle à un Rav, à la base, on va dire en français, on parle au vouvoiement. Et en hébreu, et on parle au vouvoiement, et en yiddish, on parle à la troisième personne du pluriel. D'accord? En hébreu, on parle à la troisième personne du singulier. On ne dit pas mashlomcha arav, on dit mashlom arav. Et Ben Gurion, je trouve ça assez percutant, il ne dit pas j'ai reçu tes propos. J'ai reçu ses propos, les propos du Rav. Donc il y a une marque de respect aussi qui n'est pas négligeable ici. Et vraiment, ne croyez pas que Ben Gurion avait tellement de respect pour les rabbinim que ça. Mais s'il montre comme ça du respect à l'égard du Rav Harlap, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, Ani Mekabel les Gamre Dvarav, qui nishmata chez l'Israël, l'âme d'Israël, l'omatsa n'a pas trouvé et ne trouvera en aucun cas, et l'otimsa margoa, il recite ce qu'on a vu dans la lettre tout à l'heure, sipuk zulat begilui kol kdushea, kol gotshea. Elle ne pourra pas trouver, ne pourra pas être rassasiée, elle ne pourra pas trouver de sérénité et de repos, tant qu'elle n'aura pas, encore une fois, révélé toute l'essence de sa sainteté. Cependant, j'ajouterai un cependant, Vei mutarli lahir, si je me permets d'assumer, d'évoquer une remarque, lahir et ara, areni mevakesh reshut mikevodo, vous voyez comment est-ce qu'il parle? Je demande la permission s'il vous plaît, Vodara, Léahir, d'émettre une remarque chez Bedrishato la Azov et Chiloule à Shabbat Vidgaalut Bemachalot à Asurim, dans l'exigence, dans la demande du Rav, eh bien, d'abandonner la profanation du Shabbat ou de déguster des mets, eh bien, que Dieu préserve non cachers. Le dégoût, si je traduis littéralement, le dégoût des aliments interdits. L'omitza atochen, amalé, shiesh bekoucha Israël. Il n'a pas formulé tout ce qui doit animer la sainteté d'Israël. Yeshgam, alors que dans les propos de la Torah, il y a aussi inscrit, Yeshgam asot mishpat, ve ahavat chesed, ve atzina lachet et Elohim. Il y a aussi faire la justice, aimer le bien, aller avec pudeur, aller dans la pudeur avec Dieu. Yeshgam oler tamim, aller de manière intègre, ou poel tzedek, et d'agir avec justice, vedover emet bilvavo, et de dire une parole vraie en son cœur. L'oragal aleshono, et il n'a pas commis de médisance, de parjure, de mauvaise langue. Velo asa l'eraoura, et de ne pas faire de mal à son prochain. Vecherpa lonasa alkerovo, et de ne pas avoir fait honte à son prochain. Il y a aussi Yeshgam Pateach Hatzuvot Recha
Ater ugodot mota, vesholach retzutzim, chopshim, vekol muta tenateku. Là, il est vicieux. Excusez-moi, il est vicieux. Pourquoi il est vicieux? Quand je dis vicieux, c'est pas le bon terme parce qu'il y a un côté péjoratif, mais c'est pas le terme. Il a choisi les versets exacts, insidieux. C'est-à-dire que c'est vrai tout ce qu'il dit. Sauf qu'il a oublié les petits détails qu'il y a juste avant et juste après. Un, dans le verset que je viens de vous lire, que je vais expliquer, et il dit, justement, parce que le début du verset, il ne l'a pas cité. Et le début du verset, c'est quoi? Alozé som avachreu. Est-ce que réellement j'ai envie que tu abondes en jeûne plutôt que Petah Hartzuvot, Recha, plutôt que d'ouvrir justement les endroits où il y a de la méchanceté, où il y a ça, et de les libérer justement pour, encore une fois, clairement libérer l'injustice, de libérer tous ceux, encore une fois, qui sont en esclavage de cette injustice. Libère toute la pression de ceux qui font du mal. On n'en peut plus de cette injustice, de ces gens, encore une fois, il faut tenat coup, de se couper totalement de cette injustice. Là où j'ai dit qu'il est insidieux, c'est que, évidemment, que le Rav Harlap est totalement d'accord avec cela. Et il ne pense pas une seule seconde, le Rav Harlap, qu'on va manger cachère et que Dieu préserve, on va voler les impôts, commettre des impairs, commettre des injustices. Sauf que dans la tête de Ben Gurion, il émet une scission, une distinction entre le rapport à son prochain et le rapport à Dieu. Ce qui n'est pas, évidemment, du tout dans la conception ni du Rav Harlap, ni du Rav Kook, ni de la Torah en tant que telle. Et il le reconnaît par la suite, vous allez le voir. Justement, il dit Yesh gam tzedek, tzedek tirdov, recherche la justice. 2 fois, cours-lui après. Pourquoi je dis qu'il est insidieux? Donc j'ai évoqué la première problématique, pourquoi il est insidieux. La deuxième problématique, c'est que le premier grand Rav d'Israël, le Rav Herzog, le grand-père du président, il était très peiné que l'appareil judiciaire qui a été mis en place, puisque tu veux la justice, l'appareil judiciaire qui a été mis en place, il n'a pas été mis en place selon le prisme hébraïque. Donc tu parles de justice, Ben Gurion, toi, Premier ministre, tu n'as pas envie qu'on ait une loi hébraïque, tu as accepté comme un fait établi qu'on participe à une justice britannique, ottomane et autres. Encore une fois, je vous dis, il est coincé. Il ne peut pas prôner pleinement ce que dit le Rav Harlap, parce que dans ce cas-là, c'est un autre état. Veyesh Gam, vous vous rendez compte, j'espère que vous êtes conscient, j'ajoute ce petit détail, dans la Megillat Ha'atzmaut, il y a une expression qui a suscité beaucoup de discussions, à savoir que ceux, comme les maîtres chez qui j'ai pu étudier, le traité de l'indépendance, la Megillat Ha'atzmaut, il n'y a pas le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui est très embêtant par rapport à ce que nous reconnaissons comme étant le début de notre réinstauration de notre indépendance en terre d'Israël. Donc ils ont rajouté un mot qui va plaire à tout le monde, et chacun le définira comme il voudra, à savoir Sur Israël Vegoalo, le rocher d'Israël, qui est donc celui qui le délivre, son délivreur. Quand on entend ce terme-là, on peut penser à, si vous voulez, Jabotinsky, la Haganah, si vous voulez, ou alors on peut penser à Kadosh Baruch Hu. Évidemment. Mais donc ça montre bien qu'il y a déjà une discussion houleuse dans ce rapport à l'État, quel sens on lui donne. Donc, justement, tu recherches la justice. Et là encore, Yeshgam Acharon, Acharon Gadol, un grand précepte qui est bien connu, Ve'afta l'eracha kavocha. C'est sympathique. Mais pourquoi tu n'as pas cité à la fin du verset? Je vous ai dit que c'est insidieux. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Soit, je suis ton Dieu. Ve'afta l'eracha kavocha, Ani Hashem. Tu ne peux pas séparer les deux. Autant le Rav Harlap, il a montré les qualités extraordinaires de ces Juifs qui ont quitté la Torah et de savoir leur faire percevoir cette luminosité qui malgré tout les anime. Autant Ben Gurion,
n'a pas suffisamment laissé entendre la parole d'Akash Baruch Hu, qui ne veut absolument pas séparer l'ordre moral de ce qui doit être. Mais je lui rends mon respect malgré tout d'avoir répondu avec un certain respect à l'égard du Rav Harlap. Mais je prétends malgré tout, ça n'engage que moi, qu'il y a un peu une volonté éducatrice chez Ben Gurion. Oui, mais on sent bien que il y a bon, l'esprit d'un homme religieux et la réponse d'un homme politique. Oui, c'est ça. Non, non, mais tu as raison. Tu as raison. De la part de Ben Gurion, surtout, on avait du mal à imaginer une autre réponse. C'est ça. Non, non, mais tu as tout à fait raison, je suis d'accord avec toi. Je n'aurais pas dit homme religieux, derrière, on parle du Rav Harlap, mais en tous les cas, quelqu'un qui est visionnaire le statut de l'État, sur le statut du peuple. En revanche, Ben Gurion, puisque c'est une lettre qui lui est envoyée, il est quand même conscient, comme tu as dit, un homme politique, c'est pas un homme politique, en plus, c'est un grand homme politique, il est conscient que sa lettre ne va pas rester privée. Ouais. Puisque c'est ça qu'il est en train de dire. Bah oui. Il répond, et voyez la fin, Mouftecheni, je suis certain, chez Kevodo, Israël. Je suis certain que, Gvodarav, vous n'avez pas pensé une seule seconde que tous ces préceptes-là ne relèvent pas aussi la sainteté d'Israël. Mais pour éviter, et n'en aucunement l'intention, Sherak Inazrut Mimachalot Asurim, Yeshba Neemanut le Nishmat Israël, et qu'en aucun cas tu avais l'intention, vous aviez l'intention de dire que seul en se retirant, en s'écartant des nourritures interdites, eh bien, on pouvait exprimer la fidélité à l'égard de l'âme d'Israël. Mais cependant, ou l'âme, Yesh la Sir, mais nous devons ôter Mirchol Mipne Iver. On doit enlever tous les pièges devant les aveugles. Que ceux qui croiraient, par exemple, que je pourrais faire cachère et voler les impôts, et ça ne serait pas un problème. N'est-ce pas? Je pourrais éventuellement, je ne sais pas, prôner l'importance d'apporter de l'argent pour les yeshivot, mais en parallèle, être d'accord pour signer les accords d'Oslo. D'accord? Je ne vise personne, bien évidemment, en disant cela, c'est juste un exemple théorique. Arideri, si tu nous entends. Vetov la amod al kutshe Israël bimlo am. Dit Ben Gurion, il est bon de se rappeler, de se tenir en faveur de la sainteté d'Israël dans son intégralité. Beyechoud, en particulier Otam Mekache Israël, en particulier ceux qui sanctifient Israël, chez l'Otamid Gam Adoglim, Beshem Adat, Nizarim Baem, et qui malheureusement, eh bien, pas toujours, alors qu'ils prônent même la valeur de la Torah, sont prudents vis-à-vis d'elle. Ils laissent entendre que peut-être il y a des gens qui sont profondément, qui prônent la sainteté d'Israël, qui prônent la valeur de la religiosité, mais qui apparemment ne seraient pas toujours prudents dans leur comportement sur ces actes-là. Bechavod veokara, avec honneur et avec respect et reconnaissance, David Ben Gurion. D'accord? Voilà la lettre. Ça, c'est l'argument classique de tous les philonimes qui disent Bien sûr. il vaut mieux être moral que manger cachère. Voilà. Non. Mais tu as très bien dit. On peut manger cachère et être moral. Voilà. C'est la fameuse phrase que disait Manitou sur le fait que est-ce qu'il faut mieux être riche et beau et machin? Bah, faut être riche en bonne santé. D'accord? Il date de combien d'être? Non, les deux vont ensemble. C'est pas moral pour manger cachère. Manger cachère, c'est moral. D'accord? C'est une même cohérence, c'est une même cohésion. C'est un ensemble. Et que c'est justement insubdivisible. Au contraire, prenez l'idée, surtout à longue génération, indivisible, prenez l'idée qu'on pourrait être moral sans rapport à la Torah, eh bien, après plusieurs générations, on se rend bien compte que ça ne marche plus. Ils sont où? Ils sont où Non, mais c'est important. D'un côté, on sait bien qu'il y a plein de gens qui pratiquent les mitzvot, mais qui font plein de cochonneries. Parce que ce sont des robots. Ils n'ont pas ce rapport à la Torah. On a dit, par amour, par rapport à la Torah. Et eux aussi, à un moment donné, ils finiront ou par corriger ou s'en éloigner. D'accord? Mais comprenez bien que, comprenez bien que tous ces gens qui ont des aïeux qui étaient des pionniers essentiels, Yuval Rabin, il a quitté Israël. Peu importe ce que je pense du nom de Rabin,
mais on peut le reconnaître comme étant un soldat qui a été. Yuval Rabin, il a quitté Israël. Le fils de Yitzhak Rabin. Tzipi Livni, son père est un grand guerrier. Sa mère a été- Et sa mère aussi a été une grande guerrière. Ce sont des gens qui ont forgé l'État d'Israël. Et vous voyez bien, encore une fois, qu'ils se sont écartés avec toute la grandeur de leurs aïeux. Eh bien, ils n'ont pas su continuer cela parce que justement, ils ne sont pas animés par la Torah. Ce qui ne veut pas dire en parallèle, et c'est ça que je pense qu'il faut retenir, qu'il ne faut pas avoir de l'affection inconditionnelle à leur égard. Mais c'est justement parce qu'on les aime qu'on peut aussi être en colère avec eux. Ouais. D'accord? Et les deux quand la lettre de Ben Gurion, la réponse. On a dit, la lettre, elle est de un an ou deux après, mais le Rav Kharlap, ce qu'il a écrit, c'est avant l'indépendance. Alors, ça m'importait, je vous répète, de vous livrer cet enseignement. Je vois qu'on n'a pas le temps de poursuivre, mais ça m'importait de vous livrer cet enseignement. D'abord, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu une introduction au chapitre que je vous ai déjà photocopié et qu'on commencera la prochaine fois sur l'amont d'Israël dans Oroth Israël du Rav Kook. Et ensuite, effectivement, pour vraiment rendre hommage à ce grand maître dont on va célébrer la Haskara le 7 qui se lève, c'est-à-dire jeudi. Zat Hashem. Celui-là, Déclaration du commandant. Oui, bien sûr. Tu parles de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, la Mégillat Haatzmaut? Bien sûr, elle est pas antérieure, postérieure à ce qu'il a écrit, bien sûr. Non. Tu as raison. Mais encore une fois, il ne peut pas enlever l'idée, encore une fois, que représente la valeur de la Torah, la valeur de ces valeurs juives au sein du peuple, surtout par une personne comme le Rav Kharlap. Encore une fois, c'est l'école du Rav Kook. Donc il a quelque chose transmis, quelque chose de vraiment authentique. D'accord? לא שום מתנגד, יש לו כבוד גדול. Exactement. D'accord.